Liberty au Texas s'écoule paisiblement. J'aimerais un morceau de ma tarte aux cerises préférée, s'il vous plaît. Dans un instant. Merci. Mais la ville est secouée par une série de meurtres impliquant des victimes humaines et des mannequins. Mais c'est quoi, ça? La police pourra-t-elle attraper le tueur avant qu'il ne frappe à nouveau? Ou les cadavres continueront-ils à s'empiler? Bon sang, cette ville a sombré en enfer. Liberty est une petite ville au grand cœur, aussi grand que le Texas. La vie ici tourne autour du bon Dieu, du bon voisinage et de la bonne cuisine. Un autre café? Merci beaucoup, mademoiselle. L'idée de la justice est ancrée dans l'esprit du shérif Walker. Son père et son grand-père ont tous deux été shérifs de la ville. J'ai entendu dire que les Wilson ont causé des ennuis. Oh ouais, ils étaient sous comme une barrique. Je les ai arrêtés à la ferme Henderson. Ils étaient en train d'importuner les vaches. Ces garçons ont des araignées dans le plafond. Shérif, vous êtes si drôle. Shérif! Shérif! Je dois vous parler. À l'extérieur. D'accord? Excusez-moi, mademoiselle. Je traversais la rue et j'ai regardé de l'autre côté. Puis j'ai vu quelque chose là-bas. Vous voyez? De l'autre côté. Je crois que c'est Lady Bird. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je connais sa coiffeuse. C'est sa coupe et sa couleur. C'est une fausse blonde. Ne vous en faites pas, je vais m'en occuper. Rentrez à la maison maintenant, d'accord? Allez. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Le shérif Walker examine le corps et confirme qu'il s'agit de Lady Bird, l'entraîneuse des meneuses de claques. Joyeux jour de l'indépendance du Texas! Salut Dallas, comment ça va aujourd'hui? Bien, comment vas-tu? Je vais très bien. Ancienne meneuse de claques de la NFL, Lady Bird a dirigé l'association de parents et d'enseignants et le groupe de prière de Liberty. Oh, et Barry, j'ai demandé au groupe de prier pour que ta virus s'en aille. Laisse Jésus s'en occuper. Les contusions sur le front de Lady Bird indiquent qu'elle a été battue à mort. Le corps est encore chaud, ce qui veut dire que Lady Bird a été tuée au cours des 2 dernières heures. Le shérif Walker vérifie s'il y a des preuves matérielles sur les lieux et découvre des empreintes digitales sur la cheville de Lady Bird. Si j'allais frapper quelqu'un à mort, je porterais des gants. Comme le tueur n'en portait pas, j'ai l'impression que le meurtre a été commis dans le feu de l'action, sans planification. Cette piste nous indique que nous cherchons quelqu'un qui a des accès de colère, qui peut éclater à tout moment. On dit qu'il y a un monstre dans le cœur de chaque homme. Dans mon cas, c'est un gentil monstre. C'est vraiment affreux. Qui a pu faire ça à ma femme? Le shérif Walker fait venir Buck, le mari de Lady Bird, pour qu'il réponde à quelques questions. Buck, je vais devoir vous demander où vous étiez ce matin. Je n'arrive pas à croire que vous pensez que j'ai fait ça à ma femme. Ça me fait trembler de colère. Chaque fois qu'une femme est victime d'un acte criminel, on se tourne directement vers son mari ou son petit ami. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, ce sont les coupables. Alors les gars, si on ne veut pas être les premiers suspects, on doit, en tant que groupe, cesser de tuer les femmes dans nos vies. J'apprécierais beaucoup si vous pouviez me dire où vous étiez. Vous pourrez ensuite sortir d'ici et faire le deuil de votre femme. J'ai commencé à travailler au ranch à 6 heures du matin et j'étais là jusqu'à ce que vous appeliez. Quelqu'un peut le prouver? Beaucoup de gens. J'étais sur la ferme et tout le monde pouvait me voir. Le shérif Walker appelle l'employeur de Buck, qui confirme qu'il travaillait au ranch ce matin-là. Il était là jusqu'à ce que vous l'appeliez, shérif. D'accord.
C'était un plaisir de parler avec vous. Moi, pareillement. On devrait aller à la chasse au canard, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. J'aimerais bien, shérif. À bientôt. C'est ce que j'appelle un alibi solide. Il ne pouvait même pas aller aux toilettes sans qu'un tas de témoins remarquent son absence. Il lui était impossible de s'en aller tuer quelqu'un, de se débarrasser du corps et de revenir à temps. À moins qu'il ait un calcul rénal et que ses pauses pipi soient longues et... Oh, je donne trop de détails. Désolé, c'est dur de vieillir. Bref, je pense que Buck est éliminé comme suspect. Le shérif Walker espère pouvoir identifier la personne qui a laissé les empreintes digitales trouvées sur le corps de Lady Bird. Walker? Mais avant même d'obtenir les résultats, le shérif Walker reçoit un rapport troublant. Un autre corps a été trouvé. Voilà un gros tas de fumier de cheval. En quelques jours, 2 meurtres sont commis dans cette ville où il ne se passe jamais rien. J'ai l'impression que les forces de l'ordre ont un sérieux problème entre les mains. Te voilà. À moins que les habitants de cette petite ville vivent dans un film d'horreur. N'éteignez pas les lumières. Lorsque le shérif Walker commence à examiner la scène de crime, il réalise que cette dernière victime n'est pas un humain, mais plutôt un mannequin. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyant que le mannequin ressemble au corps de Lady Bird, le shérif Walker vérifie s'il y a des empreintes digitales, mais n'en trouve pas. Donc, sur la vraie scène de crime, il y a des empreintes digitales, mais pas ici? Cela signifie qu'il y a 2 tueurs et que le tueur de mannequin est plus habile pour brouiller ses pistes, ou qu'il y a un seul tueur et qu'il acquiert de l'expérience. Il s'agit maintenant de savoir si le mannequin est une provocation, ou bien le signe avant-coureur d'un autre meurtre ou d'une vente trottoir. C'est moi qui l'ai trouvé. Tu sais. Les nouvelles se propagent vite à Liberty, et bientôt tout le monde connaît les détails du meurtre de Lady Bird et du mannequin. C'était horrible. Ma meilleure amie. Cesse de raconter des histoires, Clémentine. On sait tous que tu n'aimais pas Lady Bird. Elle a gagné beaucoup de concours. Et toi, qu'est-ce que t'as gagné? Le concours des perdantes, c'est tout. Je suis désolée. Je déteste la façon dont elle transforme cette tragédie en spectacle de Clémentine. Je comprends, Dallas. Moi non plus, je n'aime pas ça. Mais je ne pense pas qu'il faille pointer du doigt et blâmer les autres pour résoudre cette affaire. Avez-vous des pistes sur le meurtre de Lady Bird et de cette grosse poupée? Non. Et ne vous inquiétez pas pour ça. Je pense qu'avec toutes les preuves que j'ai recueillies jusqu'à présent, on devrait résoudre ce problème très bientôt. En attendant, j'aimerais mon dessert préféré, un morceau de tarte aux cerises, s'il vous plaît. Dans un instant. Merci. Le shérif Walker espère que les empreintes digitales recueillies sur le corps de Lady Bird l'aideront à identifier le tueur. Mais ces empreintes ne correspondent à personne dans la base de données de la police. Chaque fois qu'un criminel va en prison, ses empreintes digitales sont prélevées et introduites dans une base de données. Si on ne trouve aucune correspondance, cela signifie que le tueur n'est pas connu des forces de l'ordre, ce qui le rend d'autant plus difficile à attraper. Maintenant, la police qui travaille sur cette affaire espère qu'elle pourra la résoudre avant qu'une autre personne ou un autre mannequin ne devienne la prochaine victime. Entrez. Wade, merci d'être venu. Bonjour, shérif. Ayant désespérément besoin d'informations, le shérif Walker se tourne vers l'homme qui voit et entend tout, Wade, le facteur de Liberty. Wade, avez-vous vu quelque chose de suspect depuis qu'on a retrouvé le corps de Lady Bird? Non. Ma famille vient d'une petite ville du Texas et je peux vous confirmer que le facteur est la personne qui connaît tous les potins. Je suis absolument certain que Wade a entendu les secrets de tout le monde. Il est le confesseur de la ville, en quelque sorte. Mais au lieu de confession, il entend tous les bavardages sur les aventures des uns et sur le père secret de tel enfant. Vous savez, toutes ces choses importantes. J'ai vraiment besoin de votre aide, Wade. Avant que tout le monde dans cette ville pense que je ne suis qu'un incompétent. Avez-vous entendu parler d'un étranger
Ouais. Ouais, en fait, Darlene a dit à Carl, qui a dit à Becky Ann, qui m'a dit que le vaurien en question entrait et sortait de chez Clémentine. De chez Clémentine. C'est ça. D'accord, merci Wade. Je vous en prie, shérif. Entrez. Ah, mademoiselle Clémentine. Asseyez-vous, je vous prie. Je suis heureux de vous voir. Je ne veux pas me mêler de vos affaires, Clémentine, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un vaurien chez vous. Faites attention à ce que vous dites, shérif. Vous avez bien dit un vaurien pour vous référer à quelqu'un qui habite chez moi? J'ai bien peur que oui. Permettez-moi de rétablir les faits. Mon cousin est venu de New York et il est parti 2 jours avant que Lady Bird ne soit tuée. Ce n'est pas un vaurien. C'est simplement un Yankee. D'accord. Dans une petite ville où tout le monde se connaît, les gens veulent que le meurtrier soit un étranger. Mais dans la plupart des cas, les victimes sont assassinées par quelqu'un qu'elles connaissent. C'est le moment de cesser de regarder vers l'extérieur et de penser à qui pourrait être un vrai tueur à Liberty. Au cours des 2 prochains mois, le shérif Walker continue d'interroger les gens du coin, mais il ne recueille aucune nouvelle information. Eh bien, je serai maudit. Il y a cependant de nouvelles victimes. Une série de mannequins et de membres de mannequins sont retrouvés en ville. Ils apparaissent toutes les 2 semaines, sans exception. Tous plus horribles les uns que les autres. Il n'est pas rare qu'un tueur se moque de la police avec des notes, des casse-têtes, voire des poupées ou même des mannequins. Mais d'habitude, il s'agit d'un tueur en série. Dans ce cas, on n'a qu'un seul corps et aucune piste. Alors pourquoi continue-t-on à trouver des mannequins? Peu importe, il est temps que la police arrête de faire du surplace et trouve des réponses pour ne pas avoir l'air ridicule. Deux semaines plus tard, le shérif reçoit encore un appel, à l'heure habituelle. Walker. Quoi? Un autre? J'arrive tout de suite. Cette fois-ci, le shérif Walker ne trouve pas un mannequin mutilé, mais plutôt le corps de Clémentine, frappée à mort comme Lady Bird. Bon sang, cette ville a sombré en enfer. On a une deuxième victime qui ressemble beaucoup à la première. C'est peut-être un tueur en série, après tout. Et avec ces victimes similaires et les mannequins mutilés, je pense que nous avons affaire à quelqu'un qui a plus de problèmes avec les femmes que Jack l'Éventreur. Lorsque le shérif Walker examine le corps de Clémentine, il découvre plusieurs cheveux foncés. Ouais, ça va nous aider. Énormément. Sachant qu'il pourrait obtenir le profil ADN du tueur, le shérif Walker recueille les cheveux et les fait analyser. Ouais, je pense pas que ma grand-mère veuille se joindre au groupe Mamie et Fusil, mais je vais lui demander. Avec un deuxième cadavre et aucun suspect en vue, les habitants commencent à se protéger. Certaines personnes se procurent des armes à feu, tandis que d'autres choisissent des méthodes moins classiques. Dallas, vos cheveux. Oui, Clémentine et Lady Bird étaient blondes. J'ai pensé qu'il vaut mieux prévenir que guérir. D'accord. Oui, parce que dans cette petite ville où tout le monde sait tout sur tout le monde, le tueur ne pourrait pas savoir qui est blonde et qui ne l'est pas. Comme d'habitude? Pour un porté, je dois retourner au travail. D'accord. La panique s'installe dans la ville, et le shérif Walker sait que Liberty explosera en 1000 morceaux s'il ne résout pas cette affaire rapidement. Il pense que la personne qui a jeté les mannequins est très probablement le tueur de Lady Bird et de Clémentine. S'il peut trouver l'origine des mannequins, il pourrait attraper le tueur en flagrant délit. J'ignore ce qui ne va pas dans cette ville.
C'est une idée raisonnable. Les meurtres sont perpétrés par un esprit malade. Les mutilations du mannequin sont aussi le produit d'un esprit malade. Dans une petite ville, quelle est la probabilité que deux esprits malades surgissent en même temps? Rappelez-vous, nous sommes à Liberty au Texas, pas à Hollywood. Le shérif Walker visite tous les endroits de la ville où il y a des mannequins pour vérifier s'il leur manque des membres et pour chercher d'autres preuves. Regardez-moi ça. D'accord, ça ressemble beaucoup à la peinture qui était sur les mannequins. Je me demande pourquoi. Peut-être parce que c'est la même peinture? Je ne veux pas être vieux jeu, mais à mon époque, la peinture rouge, c'était pour les pompiers, pas les mannequins. Vous pouvez me dire ce que c'est, Winter? Je ne l'avais jamais vu avant. Vous vous aventurez sur un terrain glissant, mon garçon. Le shérif Walker emmène Winter, le seul gothique de Liberty, au commissariat pour l'interroger. D'accord, Winter. Vous allez me dire pourquoi vous avez cette peinture? Non, je ne veux pas. Winter est un garçon solitaire qui a hâte d'obtenir son diplôme d'études secondaires pour quitter la ville et réaliser son rêve de devenir maquilleur funéraire. Écoutez, mon garçon, ne vous montrez pas arrogant avec moi. Je n'ai aucune obligation de vous dire quoi que ce soit. Non, mais si j'étais vous, je commencerais à parler. Préparez-vous à passer la nuit en prison si vous ne parlez pas. D'accord, c'est moi qui l'ai fait, shérif. Attendez, le tueur vient d'avouer? Sérieusement? Très bien, alors on peut tous rentrer à la maison. Non? Bien sûr, ce n'est pas si facile. Désolé, j'ai dit cela sur un coup de tête. Un peu d'humour de mannequin, juste pour vous. C'est moi qui ai fait le coup des mannequins, shérif. Mais je n'ai pas commis les meurtres. Je ne suis pas un tueur en série. Vous voulez me faire croire que vous avez abandonné tous ces mannequins juste pour le plaisir? Je ne suis pas né d'hier. Tout le monde dans cette ville me déteste déjà. Pourquoi ne pas leur donner quelques sueurs froides? D'accord. Si vous êtes innocent, prouvez-le. Vous me permettez de prendre vos empreintes digitales? Oui, d'accord. Pour confirmer l'histoire de Winter, le shérif Walker fait analyser les empreintes digitales et l'ADN de l'adolescent. Les résultats des empreintes digitales et de l'ADN confirment son histoire. Winter n'est pas le tueur de Liberty. Il est simplement un garçon qui fait preuve de mauvais jugement et qui a un sens de l'humour sombre. Avec l'élimination de la connexion mannequin, cette affaire devient beaucoup plus difficile. Tout ce que la police pensait savoir sur le tueur doit être maintenant réexaminé. Mais c'est dans des cas comme celui-ci qu'on distingue les Sherlock Holmes des inspecteurs. Le shérif Walker est dans une impasse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Jusqu'à ce qu'il trouve une nouvelle piste. Walker. Quoi? Restez là. J'arrive. Il était juste là. D'accord, d'accord. Le shérif Walker arrive chez Dallas, qui affirme avoir vu un homme devant sa fenêtre. Je dormais à point fermé quand j'ai entendu un bruit, comme un bruit de verre. Walker. Shérif, j'ai besoin de vous. Un homme essaie d'entrer chez moi. Lorsque le shérif Walker examine la vitre brisée, il remarque quelque chose d'inhabituel. Quelqu'un semblait surveiller la maison de Dallas et a laissé tomber une boîte de la seule pizzeria de Liberty. Bon sang. De la pizza aux ananas. Il n'y a qu'une personne en ville avec des goûts aussi particuliers. Le mari de Lady Bird, Buck. Attendez, après tout ce temps, le coupable pourrait-il être la première personne que le shérif Walker a interrogée?
Mais ce n'est pas possible. Buck était déjà innocenté dans le meurtre de sa femme. Pourrait-il y avoir plus d'un tueur? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette ville? Sérieusement, si je vivais là, je ferais mes bagages et je décamperais. Le lendemain matin, le shérif Walker fait venir Buck pour l'interroger. Buck, je sais qu'on a déjà eu cette conversation. Mais je vais devoir vous interroger sur vos activités d'hier soir, vos allées et venues. Pourquoi? Quelqu'un s'est introduit chez Dallas et tous les éléments de preuve mènent directement à vous. Écoutez bien, d'accord? J'ai eu une nuit difficile hier soir, mais je suis allé nulle part. Wade est venu chez moi. On a bu quelques bières, on a mangé de la pizza et on allait rester debout toute la nuit, mais dès que j'ai commencé à bâiller, je lui ai donné la boîte de pizza et je lui ai dit de s'en aller. Wade est parti avec la pizza et la boîte. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important? Vous voulez savoir si je suis capable de bien recevoir aussi? Non, ça je le sais depuis longtemps. Je n'en doute pas. Buck ne pouvant être l'intrus qui a voulu entrer chez Dallas, le shérif Walker interroge Wade. Alors, Wade, vous dites que vous étiez avec Buck toute la soirée. Ouais. C'est intéressant. Il affirme que vous êtes parti tôt parce qu'il était fatigué et qu'il voulait aller au lit. Ouais, c'est vrai. Vous n'êtes pas entré par effraction chez Dallas en rentrant chez vous? Je ne vois pas pourquoi j'aurais fait ça. Moi, oui. Vous êtes peut-être un voyou. Êtes-vous un voyou, Wade? Non, monsieur. Je ne suis pas un voyou. Le shérif Walker n'est pas convaincu. Il se demande si Wade pourrait être le tueur de femmes de Liberty. Si vous dites que vous êtes une bonne personne, ça ne vous dérangerait pas de me donner de l'ADN et vos empreintes digitales? On dirait que vous n'avez pas été très honnête avec moi, Wade. Les résultats des tests confirment que les empreintes de Wade correspondent à celles prélevées sur la jambe de Lady Bird et son ADN aux cheveux trouvés sur le corps de Clémentine. Vous êtes si tordu que si vous avaliez un clou, vous cracheriez une vis. Je suis désolé, shérif. Mais... je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors que le shérif Walker interroge Wade, il apprend que les problèmes du facteur avec les femmes sont le résultat de sa relation avec sa mère. Je te déteste! Je te déteste! J'en peux plus! Tu ne vaux rien! Je souhaiterais que tu ne sois jamais né! Dès sa naissance, sa mère l'a agressé verbalement avant de s'enfuir avec son petit ami quand Wade n'avait que 10 ans. Je l'ai détesté. C'est ma mère que je détestais le plus. Nous avons ici un enfant qui a été maltraité, abandonné par sa mère depuis sa tendre enfance et qui est devenu un tueur de femmes qui lui ressemble. Vous savez ce que je pense? Wade s'est vengé de sa mère et de toutes les horribles choses qu'elle lui a faites. Mais comme elle n'était pas là, il ne pouvait pas se venger sur elle, alors il a trouvé une solution. Tuer des femmes qui lui ressemblaient. Wade, mon Dieu, quel plaisir de vous voir. Je vous remercie, madame. Entrez et reposez-vous un peu. Mon Dieu, il fait une chaleur infernale. Vous devez avoir soif. Laissez-moi vous offrir un verre de la fameuse limonade à la pêche de ma grand-mère. Merci, madame. C'est gentil. Très bien. Timide à l'excès, Wade a le béguin pour Lady Bird, la première femme en ville à lui prêter un peu d'attention. Très bien, voilà. Ça devrait vous rafraîchir. Wade! Que faites-vous? Mais Wade va trop loin et Lady Bird explose. Wade, je vous parle. Où sont vos bonnes manières? Votre mère vous a élevé comme ça? Je ne pense pas. Vous croyez que vous pouvez venir chez moi, m'embrasser et prendre ce que vous voulez? Je te déteste! J'en peux plus! Tu ne vaux rien! Je souhaiterais que tu ne sois jamais né! Je ne pense pas.
Wade! Wade a subi des dommages psychologiques à un jeune âge. Maintenant, à ses yeux, il vient d'être à nouveau rejeté et par une femme qui est un sosie de sa mère. Soudain, tous les sentiments qu'il avait en grandissant reviennent. Voulant refouler ses sentiments et se venger de sa mère et de toutes les femmes comme elle, il dérape. Ce n'est pas étonnant que votre mère vous ait abandonné. Pourquoi aurait-elle voulu vous garder, Wade? La ferme! Vous n'auriez pas dû dire ça. Wade dit au shérif Walker qu'après avoir tué Lady Bird, il avait l'impression d'avoir pris le contrôle sur sa mère et son passé. À partir de ce moment-là, il ne pensait qu'à retrouver ce sentiment, faisant des femmes qui ressemblent à sa mère des victimes potentielles. Le problème avec les tueurs en série, ce que Wade était sur le point de devenir, c'est qu'en voulant se procurer cette poussée d'adrénaline à nouveau, ils deviennent négligents. Et c'est exactement ce qui s'est produit lorsque Wade n'a pas pu résister à l'envie de s'arrêter chez Dallas en revenant de chez Buck. Dallas a eu de la chance de s'être réveillée quand elle l'a fait, parce que le tueur pensait probablement au proverbe « Jamais 203 ». Wade est accusé de double homicide et d'entrée par effraction. Il est reconnu coupable et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Fais dodo, colla mon petit frère. Dans les petites villes, tout le monde croit connaître ses voisins. Mais même si votre voisin semble être bien gentil, Maman est en haut, qui fait du gâteau. il a peut-être le cœur de